Jean-Claude Duquesnoy. Autant commencer tout de suite par les mauvaises nouvelles, l'essence a augmenté. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, Sarkozy n'y est pour rien, quand tout va mal c'est de la faute à la conjoncture, et la conjoncture c'est l'autre. L'essence augmente, c'est de la faute au pétrole, la hausse du pétrole c'est la Libye. Oh, c'est pas fini, le bois augmente, c'est la Syrie. En France on n'a plus de bois, on manque surtout de boulot. On nous dit acheter français, j'ai beau racler les fonds de terroir. J'ai beaucoup de difficultés à retrouver les spécialités gastronomiques qui faisaient le charme de nos provinces. Le sucre de canne, le pâté de foie, le vin de Metz, les pastilles de menthe, le chili de Concarneau, le beurre de la Grande Motte. On nous dit acheter français, tous nos produits sont importés. Le crêpe de Chine, les bergers allemands, les tissus écossais, les clés anglaises. Bon, vous me direz l'Angleterre c'est l'Europe. Pour moi l'Europe c'est surtout l'Allemagne. C'est la réunification allemande qui m'a mis la Prusse à l'oreille. Depuis sa réunification, l'Allemagne va mal, et quand l'Allemagne fédérale, l'Europe agonise. À vouloir trop être allemand, on finit par être anglais. À l'Est, c'est la chute finale, tout le monde rêve de s'installer à l'Ouest. L'Europe est désormais coupée en deux, d'un côté l'Ouest aimé, de l'autre l'Estonie. La violence est à nos portes. À Riga, aucun laiton n'ose plus sortir sans son gilet pare-balles. À Kiev, Ukraine pour leur peau. Quant à la Russie, pas besoin de lire dans Lénine de la main pour s'apercevoir qu'elle a pris un tel retard qu'elle se demande si l'Europe la tournera. La Russie est en pleine mutation. Le pays s'américanise. Moscovite, eh bien, la vodka-cola et le McDonald's sont devenus les rois du coca-croûte. Tout ça sous l'impulsion de Vladimir Poutine. Connaissez Vladimir Poutine? Le nouveau Pierre le Grand, celui qui rêve de rendre à la Russie son lustre d'antan, qu'on ne se leurre pas, Vladimir n'est pas de la race des tsars. Non, Vladimir est de la race Poutine. Vladimir est un tyran sanguinaire qui, pour asseoir son pouvoir, n'a pas hésité à massacrer le peuple tchétchène, et quand l'Europe fait les gros yeux, il monte ses gros bras de chef, persiste, elle signe. Et l'Europe capitule. Comme on dit à Bruxelles, la Tchétchénie, c'est loin de Tchétchénou. Au Moyen-Orient, c'est la Syrie noire. Les uns souffrent de cathare, les autres de douleurs au Bahreïn qui les oblige à rester bien au chaud sous la couette. Faut dire que là-bas, la reprise du conflit israélo-palestinien fait l'effet d'une bombe. Officiellement, à Jérusalem, on se serre les coudes. Mais si j'en crois les services secrets, l'humeur est plutôt Mossad. En clair, ils sont dans la Moïse. Et pourtant, les Israéliens avaient choisi la fermeté. Seul problème, depuis que les faucons sont arrivés au pouvoir, je me demande si les vrais ne les ont pas rejoints. Isaac Rabin, Menem Begin étaient des hommes de paix qui tentaient de ne pas répondre à la haine que tel ou tel Aviv. Netanyahou est un guerrier qui a des Arabes une bien palestine. Quand il dit faut pacifier, faut pacifier. Un dialogue de sourds s'est instauré auprès des belligérants. D'un côté, des Israéliens triomphants qui exigent de Mahmoud Abbas, le président palestinien, l'arrêt immédiat de la violence. De l'autre, un Mahmoud Abbas affaibli qui tente de justifier. On fait ce qu'on peut, on n'est pas hébreu. Mahmoud Abbas est sommé d'éradiquer la violence. Le peut-il? Le pouvoir n'est plus entre ses mains, il est entre les mains du djihad. Des petits fadas complètement à la masse, prêts à se battre pour un bout de Naplouse ou une bande de gazon. Quand Mahmoud Abbas parle de paix, la paix, le djihad islamique. L'Afrique. L'Afrique a aussi sa carte de famines nombreuses. Économiquement, elle est même plus cotée en brousse. Les peuples y crèvent dans l'indifférence générale. Ils n'ont pas mangé, Éthiopie pour eux. Au Caire, les projets n'arrivent plus à aboutir. À Bamako, on crève la dalle, mais on y soit qui Mali y pense. La présence française est devenue quasi inexistante, on hésite. Togo, Arnaud Togo. On y gère comme on peut, à trop jouer au Tchad et à la Syrie quand on a besoin de nous, on n'est jamais là. L'Amérique du Sud sombre aussi dans la pauvreté, faut voir. À l'aéroport de Caracas, les enfants haillons qui courent dans les rues, les mères éplorées qui les appellent en criant « Venezuela, Venezuela !» On a beau dire, le Venezuela, c'est pas le Pérou. Les transferts de population, faudra qu'on s'y fasse, tant bien que Malte. Tant que tout ira mal chez eux, viendront chez nous. Faudra que nos gouvernants s'en préoccupent d'immigrer ou de force, sinon un jour, ils risquent bien de se faire taper suédois.